Il y a 10 ans, sur les chemins de Compostelle, Laurent Bidot croise un pèlerin en route avec son âne. Une rencontre qui a changé sa vie, jusque-là marquée par une maladie à ce jour incurable. Lui-même amateur d'équitation, il crée quelques années plus tard Cheval Espérance, une association basée à Rouen qui permet à des personnes handicapées de dépasser leur handicap en montant à cheval. Je l'écris pour véritablement redonner confiance aux personnes handicapées, leur montrer que le handicap n'était pas insurmontable et qu'il était possible, toujours possible de rebondir et de penser que tout reste possible quand tout semble perdu. Et l'espoir d'une vie meilleure, c'est clairement l'enjeu de l'équithérapie, l'activité principale du centre. Une thérapie certes, mais attention aux faux amis. Le but ici n'est pas de guérir, mais de soulager une détresse. L'équithérapie n'est pas une panacée, n'est pas un remède miraculeux, c'est une aide pour améliorer les choses. On a la fonction d'apporter un baume de bonheur sur le cœur des plus fragiles. Le degré de handicap des participants est parfois très lourd, parfois invisible. Mais dans leurs différences, ces cavaliers portent tous la casaque de l'espoir pour passer un moment hors du quotidien, dépasser ses peurs, concrétiser un rêve ou avoir un simple loisir, comme tout le monde. Alors en fait, il s'agit surtout d'amener par le biais du cheval quelque chose aux personnes handicapées. Alors ça peut être de la confiance en soi, ça peut être un apaisement, ça peut être des progrès au niveau sensoriel, au niveau motricité, et puis de créer ici un échange. C'est-à-dire que la volonté aussi d'accueillir du public valide, c'était de ne pas faire une structure où on se dit on va monter à Cheval Espérance parce qu'on est handicapé et de faire de sorte un ghetto de personnes handicapées. L'ambition est remarquable, mais rencontre des obstacles concrets. Du dressage des chevaux aux selles spécialement conçues pour le public handicapé, l'accessibilité du centre doit être totale. Donc on habitue, nous, les chevaux, avant, à tout ce matériel, à tout ce type de matériel, pour pas qu'ils soient surpris en cas de geste un peu brusque ou imprévu de la part d'enfants ou d'adultes. Voilà, il peut se balader avec des cerceaux qui lui bougent dessus. Voilà, il vient vers moi gentiment. Il n'a absolument pas peur de tout ce matériel qui peut bouger, qui peut avoir des gestes complètement imprévus, imprévisibles. On voit que le cheval est complètement impassible. Le travail des moniteurs requiert également une grande attention. Il faut apprendre les modalités d'un rapport humain non conventionnel, au contact des éducateurs spécialisés et avec patience. Voilà, pour aller à droite, on écarte la main de droite. C'est laquelle la main droite? Non, c'est l'autre. On tire sur les deux rênes et on dit oh là, oh bas. Et voilà, et on repose ses mains. Voilà. Mais Cheval Espérance puise également dans la vie de famille de Laurent tout en la nourrissant. Car c'est avec sa femme qu'il a créé le centre et c'est accompagné de leurs 3 enfants qu'ils ont décidé d'ouvrir l'enclos entre les écuries et leur domicile. Donc il y a vraiment un enrichissement quotidien de notre vie de famille, je pense, par l'œuvre de Laurent. Et puis je pense qu'on apporte aussi ce qu'on est. Pour les personnes handicapées qui viennent, je pense que c'est aussi une espérance de voir qu'on peut avoir un handicap et avoir quand même une vie de famille normale. Et le prochain objectif des Bidot n'est pas des moindres. Faire en sorte que d'autres centres Cheval Espérance puissent être ouverts ici et là. Ce qui nourrit également une certaine fierté chez les enfants et les place dans la dynamique d'une réussite heureuse. Notre meilleure récompense, c'est le jour où notre fils nous a dit quand je serai grand, je voudrais faire un grand projet comme papa pour aider les autres. On se dit il y a vraiment une interaction entre l'œuvre qu'a créée Laurent et puis les retombées sur la famille. Comme un ultime paradoxe, on fait peut-être fausse route en pensant qu'il faut permettre à chaque personne handicapée d'avoir une vie normale sur des critères entendus. Car si Laurent a pu s'accomplir et le partager avec ses proches, c'est finalement en exploitant ses particularités et son désir profond d'aider son prochain.
Il prouve ainsi l'importance de rendre accessibles les manèges et les chœurs.